Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Voilà camarade, bien et toi? Bah ma foi fort bien, et là après avoir évoqué il y a quelques jours le film Evangelion 3.0, 1.0, blablabla, eh bien en parallèle cet été, figurez-vous que j'ai découvert sur tes conseils une série mecha, un shonen, qui n'a qu'une saison et 27 épisodes, terminée et donc conclue la même année en fait, en 2007, la fameuse série Gurren Lagann, ou en version originale Tengen Toppa Gurren Lagann, voilà. Un bel accent. Voilà, des studios Gainax qui avaient quand même lancé Evangelion, voilà, je dis ça, je dis rien, et réalisé par un certain Hiroyuki Imaishi qui a débuté sa carrière chez Gainax en tant qu'animateur clé des 2 derniers épisodes de la série Neon Genesis Evangelion, voilà, et qui après cette série réalisera entre autres Kill la Kill et Promare que t'aimes beaucoup. Voilà. Des petites productions Oui. d'animation qui mériteraient qu'on en parle à Shunya plus en détail plus tard. Ah bah Promare on l'a déjà fait ensemble, mais pourquoi pas Kill la Kill un jour, en effet. C'est vrai. Et alors, du coup, quelle est l'histoire de ce Gurren Lagann? Alors, on est dans un futur lointain, dystopique, post-apocalyptique, où l'humanité sur la Terre a été forcée de vivre justement dans les souterrains, dans les sous-sols, et plus à la surface, parce que il y a eu une guerre, visiblement. Donc, on suit parmi ces civilisations isolées un village, donc, avec des survivants, et parmi eux, 2 jeunes garçons, un qui a 14 ans, qui s'appelle Simon, qui est le foreur, on va dire, attitré de la colonie, et son grand frère, entre guillemets, parce que son grand frère de cœur, Simon est orphelin, Spirituel. voilà, spirituel, qui s'appelle Kamina, un jeune homme un peu rebelle, et un peu fantasque, etc. Et un beau jour, par hasard, ils vont tomber donc sur une tête de robot, et puis en plus être attaqués par un robot venu de la surface, donc c'est très étrange, enfin, voilà, on se demande, tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le retour des anges? C'est Evangelion.2, 2.0? Non, pas du Et tout. d'ailleurs, petite parenthèse sur le grand frère, Oui. pour les gens qui auraient vu Promare et qui essaieraient de se lancer là-dedans, il y a un petit air de ressemblance. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, on voit que l'animateur, oui, On c'est est ça. passé par là. Voilà, cette petite parenthèse, vas-y, continue. Et du coup, bonjour Simon et Camilla, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez prendre votre destin en main et peut-être avec ces robots affronter ce qui se passe sur la surface de la Terre grâce aussi à une jeune fille qui s'appelle Yoko, qui est là, qui est dans un village voisin. Et ils vont enfin voir ce qui se passe en dehors de leur souterrain. Et Kamina va ainsi réaliser un peu son rêve, c'est-à-dire découvrir la vraie vie. Mais il se passe des choses en haut qui sont pas joyeuses. Une guerre va être en gros lancée entre les humains et ce qu'on appelle les hommes-bêtes. Voilà. Voilà. Une sorte d'hybride humain et animaux pour faire simple. C'est un peu plus compliqué. Voilà, pour résumer. Voilà. Et ça, c'est donc la première partie d'une série qui partira dans une autre direction par la suite, mais on dira tout ceci dans la zone spoiler, parce que c'est assez surprenant. Et donc, grosso modo, on va voir l'évolution de nos personnages principaux, notamment Simon, qui est donc un ado orphelin et qui croit pas en lui et qui va essayer de s'affirmer grâce à son grand frère et puis à Yoko et les d'autres gens qui vont venir se grouper à eux pour former la brigade Gurren Lagann, d'où le titre. Et bon, voilà. Et puis l'animation est assez spectaculaire, tout ça, des grosses bastons, de la philosophie, oui, c'est très Gainax. Et qu'en as-tu pensé de cette série donc, toi, tu l'as beaucoup aimé puisque tu me l'as conseillé, mais à quel point? C'est bien, dites-moi que dans le domaine des robots géants, cette série fait partie de mon top 3. D'accord. Avec Evangelion oui. et Gundam Wing. Ah bah oui, voilà. Gundam, moi, oui. En termes, on va dire, d'échelle de puissance, c'est simple, je n'ai jamais vu plus grand que cette série. Ah oui, et ça, on s'y attend pas forcément, même si on commence quand même à voir qu'il y a des gros trucs. C'est vrai que ça va crescendo, sans faire de mauvais jeu. Disons que sans trop spoiler, après je te laisserai la parole pour savoir enfin ce que tu en as pensé. Si les gens pensaient que Pacific Rim, ou même Evangelion, c'était de grands robots géants, il faut se dire que c'est de la taille des fourmis. En comparaison de ce qu'on peut voir dans cette série. Quelque part, c'est pas faux. Et toi, alors, j'ai beaucoup apprécié cette... Alors, attention, c'est déjà assez rare, c'est une production originale. C'est vraiment... La série, c'est la première création. Il y a eu des mangas et des films qui ont été adaptés derrière,
mais c'est pas adapté d'un autre truc. Voilà, un peu c'est ça. C'est comme Evangelion, parce qu'il y a beaucoup de séries qui sont adaptées de mangas, hein, ou de films d'animation qui sont adaptés déjà d'écrits ou d'œuvres préalables. Mais là, c'est une vraie production à 100%. Et j'ai été... Alors, il y a des trucs qui sont très classiques. On a des clichés un petit peu des shonen avec ces filles avec forte poitrine, tout ça. Bon. C'est ce qui fait la marque du studio. Voilà, on va être honnête. Je vais pas dire que le studio est connu pour ça, mais on va dire que pour le mouvement des poitrines, il a fait son bonhomme de chemin. Disons que Yoko, c'est un peu Azuka. Hein. Mais bon... C'est ça, la cible, c'est plutôt l'adolescent masculin, voilà. Bon, après, attention, il y a des thématiques qui peuvent parler à tout le monde, que ce soit les plus jeunes, les adultes, les filles, les garçons. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver là-dedans. Et si vous aimez l'action, et les gros combats et tout, plutôt lisible, même si on viendra sur la deuxième partie, parce que là, voilà, on peut rien dire pour l'instant, ça ne manque pas de dynamisme. Et moi, ce que j'ai préféré, au-delà des combats, parce que je t'avoue qu'à un moment, t'en as vu 2-3, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est presque Goldorak et tout, tu vois, à certains moments. Oui, totalement. C'est le générique, on va dire. Voilà, et puis, moi, ce qui m'a plus plu là-dedans, c'est du coup la psychologie des personnages, très bien écrit. Simon, pour moi, on va dire l'archétype même de ce personnage qui évolue de façon intelligente. Voilà, classique mais efficace. C'est ça. Kamina, voilà, avec son côté fantasque, mais qui a quelque chose de profond en lui. Même les personnages plus secondaires. Bon, il y a Yoko, clairement. Il y a Nia aussi, un personnage féminin qui apparaît vers le milieu de la série, sans en dire plus. Et même les méchants qui sont plutôt bien traités, parce que le méchant principal à la base, c'est Lord Genome, hein, voilà, qui est un guerrier spirale. Alors, ça on expliquera plus en seconde partie, parce qu'il y a une histoire de spirale, etc. Et t'as aussi l'un des lieutenants du Lord Genome, c'est Viral, qui lui aussi va avoir un destin intéressant. Voilà. Donc, sans en dire plus. Puis il y a aussi le personnage, parlons-en de Rossiu aussi, qui est un jeune qui apparaît dans un village voisin, un village qui fait le contrôle des naissances pour pas dépasser un certain nombre. Tout ceci va avoir d'ailleurs un impact pour plus tard, et qui va aussi avoir son évolution, ce personnage-là. Voilà. Et tu vois, c'est ce que j'aime aussi avec ce genre de série, c'est que l'action est certes généreuse, mais on n'oublie pas le développement de personnages. Et c'est parce qu'on s'attache justement aux personnages, parce qu'ils sont travaillés, que de fait, alors, ça dépendra de mes sensibilités de chacun, mais moi, c'est ça qui fait que j'ai réussi à m'appliquer vraiment dans les scènes d'action, parce que je voulais voir les personnages évoluer, je voulais les voir s'en sortir, parce qu'on a eu une empathie pour ces personnages. Exactement, voilà. Et puis alors, quelque chose qui ne gâche rien, j'ai envie de dire, c'est la VF, qui est de très bonne qualité. Parce que là, c'est pas forcément le cas de toutes les VF des séries d'animation, etc. Mais alors là, c'est brillant. Il y a d'ailleurs un très beau casting. Hein. Vous avez Cédric Dumont pour Kamina. Vous avez 2 doubleurs de Harry Potter. Pour Simon, c'était Ron Weasley, hein. Olivier Martrey, pardon. Et pour Gimme, l'enfant qu'on voit dans la première partie. C'est pour ça que certaines voix peuvent nous dire quelque chose. On les a entendues ailleurs. Et pour Gimme, c'est Kellyanne Blanc qui est quand même la voix de Daniel Radcliffe, quoi. Voilà. Puis t'as Benoît Alman aussi, à un moment, le grand prêtre, là. Oui, bonsoir. C'est pas Goliath, mais c'est la même voix. Voilà, c'est quelque chose dans le genre. Non, voilà, t'as Patrick Béthune, Gérard Surug, t'as quand même William Corin aussi, hein, une des voix de South Park. Donc t'as vraiment du très haut niveau là-dedans. Kelly Marot, voilà, donc Michel Vignier, enfin. T'as des voix qu'on a déjà entendues avant et c'est bien fait, voilà. Et puis j'aime bien quand ils retranscrivent le côté folie japonaise, quand ils partent en attaque. Ah, mais pour qui vous prenez, tu vois, en mode... On sent qu'ils sont impliqués dans le délire. Oui, alors. Ils ont assumé, ils se sont dit, ok, c'est du n'importe quoi, mais on va bien le faire, et ils l'ont bien fait. Et c'est ça que j'adore dans cette série. C'est ça, le cachet un peu loufoque de cette série par moment, mais c'est très japonais, quoi. Quand ils partent en affrontement, c'est pour se donner du courage, ça part en vrille, hein, clairement, sans faire mauvais jeu de mots. C'est la passion sans retenue. C'est ça. Ah, mais c'est... Et puis oui, évidemment, tu as beaucoup de métaphores du passage de l'adolescence à l'âge adulte, ne serait-ce qu'avec la foreuse de Simon. Bon, c'est quand même un symbole très phallique. Hein. Non, oui, aussi, j'avais pas vu les choses comme ça, mais bon, ça peut être vu comme ça aussi. Disons que tu as un épisode, à un moment, qui se passe dans des bains, c'est l'épisode 5 ou 6, je sais plus, quand à un moment ils sortent tous à poil et que l'autre se cache son sexe avec la foreuse, bon, c'est pas subtil pour moi. Je vais pas dire que c'est peut-être le seul épisode remplissage de la série où on a des rares. Mais bon, ça fait partie du charme. Épisode spécial, un peu décalé, parodique d'ailleurs, mais volontaire. Ça fait partie du théâtre japonais, ça aussi. Il y a toute une référence culturelle derrière. Mais sinon,
voilà, oui, il y a un autre épisode qui fait toute une rétrospective entre les deux parties. Bon, Voilà, voilà. le résumé, c'est ça. Mais il y a, on va dire, beaucoup moins de moments contemplatifs, par exemple, que dans la série Evangelion. Et tiens, d'ailleurs, tu noteras la subtile ou pas transition par rapport à Evangelion. Du coup, Bah, le fait est que, bon, Evangelion, ça va plus loin quand même dans l'existentialisme. Enfin, tu vois, la philosophie. l'introspection totale, on va très très loin dans Evangelion. Mais là, quand même, avec le personnage de Simon et tout, son évolution, ce qui lui arrive, ses drames, ses doutes, on va loin quand même. Et puis il y a un peu de politique aussi à un moment quand même, mais sans en dire plus. Donc il y a une Voilà. réflexion sur comment on vivrait aussi nous si on était dans un monde apocalyptique, post-apocalyptique, dans des souterrains, puis voilà, l'évolution de la société. Il y a des questions à un moment, quel choix on doit prendre. Et Et surtout, en parlant de choix, il y a une phrase, alors je ne pense pas que ce soit du spoiler si on la cite, mais qui, moi, m'a beaucoup marqué et que j'aime beaucoup citer. On va dire dans les moments pour se motiver, je ne pense pas que ce soit du spoiler si on la cite avant la zone spoilers. ouais. Si tu ne crois pas en moi, crois en toi. Si tu ne crois pas en toi, crois en moi qui croit en toi. Voilà, c'est ça, c'est Voilà. très compliqué. Non mais c'est ça. C'est que de toute façon, ça va, Simon, à un moment, il croit pas en lui, et à son frère qui lui dit, bah, écoute, moi je crois en toi, donc si tu crois en moi et que je crois en toi, tu crois en toi. C'est une sorte de Voilà. syllogisme. Voilà, mais c'est pas faux. C'est C'est la pas faux. croyanceception. Non mais c'est ça. C'est ça, ben, c'est intéressant comme message, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui croient pas en eux et tout, mais voilà, avec des soutiens autour, ça donne de la confiance, parce que s'il y a des gens qui croient en toi, qui te font confiance, bah ça veut dire que tu peux te faire confiance, mais c'est compliqué. C'est compliqué. La moralité, arriver à trouver les personnes qui croient en vous justement pour vous soutenir, quitte à un peu délaisser les personnes qui vous poussent vers le bas et plutôt essayer de vous rapprocher des personnes qui essayent de vous pousser vers le haut. Mais en soi, le personnage de Simon est très proche du personnage de Shinji dans Evangelion. Hein. Ah, c'est pour ça, tu vois, que j'ai fait le parallèle avec les séries. Après, ça fait partie, on va dire, des thématiques du genre, forcément, des ados qui pilotent des robots géants. Bon, il faut un peu de ça, il y a le passage à l'âge adulte aussi, le rapport avec le sexe opposé aussi, il y a de ça, et le rapport avec les autres adultes aussi. Mais pour le coup, je trouve, comme tu l'as dit, que c'est plutôt bien géré à ce niveau. Il y a, on va dire, certains moments, entre guillemets, une exagération japonaise. Ah oui, bien sûr. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça reste cohérent avec le monde qu'il te propose. Oui, et puis... Et à aucun moment où tu te dis, même si ça va très loin dans le délire, et on en reparlera dans une spoiler, à aucun moment tu te dis, c'est incohérent et ça n'a pas de sens. C'est ça qui est génial avec cette série. Non, parce que ça s'assume. Puis tu as aussi petit animal de compagnie très mignon. Hein, parce que Simon, il est toujours avec Bouta, qui est une sorte de porc-taupe. Un mélange entre un porc, oui, probablement, et une taupe. J'aime beaucoup ce personnage. Voilà. On a bien des pingouins dans Evangelion qui sont colocataires d'appartements, donc on en est pris un ça après. Voilà, non, mais bon, non, mais moi, ça, voilà. Donc, il y a à peu près tous les ingrédients pour que, si vous aimiez les séries pour ados, séries d'animation, avec action et introspection, ça vous parle. Alors, du coup, on va rentrer maintenant dans... ah oui, un autre truc avant la zone spoiler, dernier mot, c'est la musique. Très bonne composition, très bonne opening. Voilà. Oui. Et puis des endings différents selon les épisodes aussi. Voilà. C'est ça, qui marque justement le passage. C'est un passage méta, justement, comme les personnages qui évoluent, la musique évolue aussi avec le temps. Exactement. Voilà. Du coup, maintenant, on va rentrer dans la zone. Attention, spoiler. Bon, on va commencer par le gros événement qui va changer la vie de Simon à jamais, parce que et ça, c'est une énorme surprise. C'est vraiment osé de faire ça. Et non seulement c'est osé, mais en plus, non, il ne ressuscitera pas après, parce qu'à un moment, je me suis dit, ils vont trouver une pirouette, mais Kamina, le grand frère de Simon, qui est quand même le personnage principal, on va dire, d'égale grandeur avec Simon, meurt au 7e, 8e, 8e épisode. C'est ça, et je t'avoue que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, je n'y ai pas cru, je me suis dit, bah oui. Non, mais ils vont trouver un moyen de me ressusciter, et quand au bout de quelques épisodes, je me suis dit, il ne faut pas ressusciter. Non, il n'est pas vraiment. Ah bah oui, mais moi je croyais qu'à un moment, moi je croyais qu'il allait être récupéré par leur génome et les hommes bêtes pour qu'il soit transformé en homme bête, tu vois, un truc comme ça. Oui, on allait le revoir tôt ou tard à un moment donné. Non, ils assument la mort d'un personnage. Et c'est ça qui est génial, parce que c'est cette mort-là qui fait évoluer Simon, et en fait Kamina, tu le retrouves à travers Simon dans le dernier épisode. Voilà. C'est ça, et comme en plus le personnage, justement, ils ont réussi à nous rendre assez attachants et aspirants pour que, lorsqu'il meurt et lorsque enfin on se rend compte de sa mort, on se dit, oh mince, oui,
Et Mais on soit encore plus empathique avec le personnage principal et du coup on comprend davantage ses motivations et son évolution et le combat final n'en est que plus grandiose et épique. Mais c'est ça, c'est parce que quand même tu mets 2 épisodes à comprendre qu'il est vraiment mort, hein, vraiment, vraiment, C'est ça. vraiment. Et après Simon, d'abord il déprime, puis après il va grandir, il va évoluer, etc. Par la force des choses, C'est mais ça. ça reste cohérent avec le personnage et l'évolution. Et ce que j'aime bien justement, c'est que même si tu as justement un personnage qui meurt, le monde continue de tourner. Ah ben bien sûr, il faut continuer la bagarre, hein, ne serait-ce qu'en sa mémoire, d'une manière ou d'une autre. Et puis, C'est ça. tout ceci coïncide avec l'arrivée pratiquement d'un nouveau personnage, Nia, la fille de Lord Voilà. Genome, l'ennemi, qui s'avère être une fille abandonnée par son Voilà. père et qui va rejoindre Gwen Lagann, enfin la brigade, et qui va plus ou moins se faire accepter, etc. Et elle aussi, elle va avoir une évolution dans la deuxième partie Une assez... autre forme de prisme du C'est héros, ça. justement, qui peut se retrouver en elle, justement, avec sa relation avec son père aussi. Et justement, ce qui est bien avec cette série, c'est que lorsqu'il y a de l'action, le développement de personnage n'est pas mis en pause. Ah ben non, parce qu'ils évoluent pendant les combats, même des fois d'ailleurs. C'est ça. Et plus les combats évoluent, et plus les machines évoluent, et plus les personnages évoluent aussi. Mais ça, je pense Bah, qu'on en parlera à la là fin de aussi, tout à l'heure. t'as d'ailleurs presque une synchronisation entre les robots et l'humain, comme dans Evangelion. Hein, C'est ça. Totalement. c'est complètement On ça. sent l'aspiration. Mais tu vois, justement, je trouve avec cette série qu'ils ont réussi à pousser encore plus loin le délire en termes du méca, parce que quand tu vois la taille à la fin, Oui. voilà. Et puis alors, t'arrives à peu près à la moitié, tu te dis, tu sais d'avance qu'il y a 27 épisodes, et tu vois que ça commence à se résoudre. Tiens, combat avec Lord Genome, la cité des hommes bêtes est en fait c'est un gunman, hein, c'est ça le nom des robots Voilà. géants. Enfin bon, là, on commence quand même à rentrer dans un gros délire. Et tu te dis, mais attendez, comment ils vont faire après 12 épisodes en plus? Bon. Voilà. Et donc, ils gagnent. Voilà, les humains gagnent contre les hommes bêtes, tout ça, tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Deuxième partie. On se retrouve, je sais pas moi, 10 ans après, 7 ans après, je Plus crois. comme ça. Voilà. 7 ans, hein, il me semble. Voilà. 7 ans après, dans un avenir où alors tout a été tellement prospère, le progrès technologique et scientifique a été mais immense, très rapide. Et ça, c'est jamais bon signe, d'ailleurs. Voilà. Et du coup, les gens vivent sur la surface, tranquille, dans une belle ville avec de la technologie. Simon est devenu le leader, héros de tous, tu vois. Et son commandant en chef, Rossiu, qui était là, c'est lui qui pilotait le gunman à la place de Kamina avec lui. Et bien, Rossiu il commence à douter que ça va marcher et tout, et il va y avoir un coup d'état. Et Rossiu, qui était tout gentil dans la première partie, va devenir un petit peu le méchant, mais en même temps, un méchant, on comprend ses motivations, parce que... Est-ce que le héros ne s'est pas perdu en chemin, il n'est pas devenu son propre cliché et tout ce qui s'ensuit? Mais bien sûr. Et puis alors, c'est là qu'on se retrouve qu'il y a une menace au-delà de la menace. C'était bien beau les hommes bêtes, mais les hommes bêtes c'était aussi des êtres spirales comme les humains, mais il y a une menace qui est les anti-spirales des extraterrestres qui attaquent grâce à la Lune, qui est une sorte de vaisseau. Bon, c'est... Oui, faut pas chercher, voilà. Pourquoi pas? Remarquez, là, on se dit, oh là, c'est n'importe quoi, mais vu la fin, après, c'est... Hein, voilà. Et du coup, il y a une menace qui va au-delà, et Simon se fait emprisonner, traître de la nation, parce qu'il n'a pas su prévenir de cette attaque, d'autant plus que Nia, sa potentielle future compagne, on ne sait pas trop, s'avère être une anti-spirale, donc elle devient l'ennemi. Révélation sur révélation. Et donc Simon en prison, c'est là où il retrouve l'homme bête viral qui était ennemi, qui va devenir son allié. C'est là où tu as quand même des alliés qui deviennent ennemis et des ennemis qui deviennent alliés. Et qui se retrouve lui-même, et surtout le changement de psychologie des personnages reste cohérent encore une fois. Mais bien sûr, et puis tu as Lord Genome qui est mort hein, lors de la bataille et tout, qui a quand même été conservé sous forme plus ou moins de tête, énergie, je sais pas quoi, on va dire ça. Et qui va devenir l'allié ultime alors que c'était l'ennemi ultime. Et c'est terrible. Et puis bon, allez, après... On accélère, et ça va partir en combat ultra dimensionnel entre la 10e et la 11e dimension. On n'avait pas cherché à comprendre. C'est très compliqué. Ce sont des êtres anti-spirale. Alors, pour expliquer, spirale, c'est l'ADN, hein, pour faire simple. Voilà. Et donc des êtres qui sont au-delà de tout ça et qui considèrent, et là il y a un message qui est terrible, que tout ce qui est spirale, être humain et tout, va mener l'univers à sa perte. Et quand on voit, par exemple, la Terre avec l'humain, le changement climatique, tout ça, tu te dis qu'il y a un message écolo derrière. C'est ça, classique mais efficace en fait. Et là, tu vois, et là où ils sont encore plus poussés le délire, c'est qu'ils ne se contentent pas que de la Terre, mais de l'univers carrément. Bien sûr. Et puis alors, le message, c'est là où on voit la cohérence et que c'était préécrit avant, pendant la première partie, tout était pensé, c'est qu'il y a une idée de limitation de l'être humain avant que, si on passe une barrière, il faut éliminer l'être humain. Et c'est là où on repense au village de Rossiu, plutôt, dans la série, qui limitait à 50 ans.
Voilà. C'est ça. Et tu comprends l'idée quand même. Hein. Donc, Et c'est ça aussi que j'aime avec ce genre de série, c'est que comme tu l'as dit, même s'il y a, on va dire, une certaine quantité d'épisodes, ils ont su s'arrêter à temps Ah oui. parce qu'ils avaient fini ce qu'ils avaient à raconter et ils savaient où est-ce qu'ils voulaient aller dans leur délire. Ah oui, parce que là, pour le coup, c'est une série finie, qui a une vraie fin, on ne voit pas ce qu'ils peuvent faire après. Donc, grosso modo, finalement, Simon revient aider Gurren Lagann, tout ça, le top du top. On va de plus en plus loin dans la grandeur des vaisseaux. Ah, mais voilà, j'attendais ce moment-là. Puis il y a du sacrifice aussi, évidemment. T'as un personnage presque secondaire qui s'appelle Kitan qui se sacrifie, mais t'as les petits aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé les tout petits, les jumeaux Gimme et Dari, qui deviennent ados eux aussi, qui sont prêts à suivre les traces de Simon. Et puis donc, à la fin... Une génération qui suit l'ancienne, qui avait suivi déjà l'ancienne Mais génération. oui. Moi j'aime bien quand il y a comme ça, on voit les petits de grandir ou les ados devenir adultes, c'est intéressant de voir ça. C'est la force justement des séries qui permet ce changement d'époque. Oui. Et la force de l'animation aussi. Hein. Voilà, sans tomber dans le fan service, et ça permet justement de faire évoluer les personnages, on va dire, entre guillemets, comme on veut. Voilà. Et puis, encore une fois, sans parler. Est-ce qu'on peut parler de la taille des robots géants? Alors justement, le combat final dans la dimension entre 10 et la 10e et la 11e, on sait pas trop. Quelle taille ils ont, dis-moi un peu. Avec quoi ils se battent, ces robots géants? Ils sont tellement grands qu'ils se battent sur des galaxies en se balançant des planètes, en les prenant dans la main et qui font la taille, l'équivalent de cailloux pour nous. Ah, mais même à un moment, ils se balancent des galaxies. C'est ça, non mais et c'est niveau encore, c'est tellement, et tu vois, c'est pour ça, tu vois, que quand on me dit, oh, Pacific Rim c'est géant et tout, ouais. Ah mais, et voilà, puis, c'est l'anti... Comment tu fais plus grand que ça? En fait, ça m'a rappelé, mais alors, vaguement, alors c'est presque un spoil, mais c'est pas un spoil, la fin de X-Men, pas de X-Men, pardon, la fin de Men in Black 1, avec les extraterrestres qui jouent avec les galaxies, Oui, un peu de ça. Mais à la rigueur, voilà, la fin de Men in Black, je vais pas dire que ça sonne comme une blague, oui. un petit peu, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça aussi, comme le 2 avec les casiers. Et puis alors, ce qui est fort, c'est qu'il y a quand même le chef anti-spirale qui va créer un Big Bang dans le combat. Voilà, non mais en même temps, je t'avais prévenu qu'en termes de grandeur, de robot, mais Evangelion n'a pas osé aller plus loin, même dans le dernier film. Ouais, c'est vrai. Ils avaient su, on va dire, bien jouer avec les échelles de valeur, mais et je pense aussi que c'est la force de la série, c'est que même si on n'est pas forcément, on va dire, attentif au dialogue et au scénario, on en a pour notre argent en termes d'action. Oui, et puis alors la fin qui est douce amère, c'est happy end, mais pas tant que ça, parce que Simon, voilà, il a gagné, mais il est amoureux de Nia, qui est redevenue plus ou moins un être gentil en tout cas, mais le problème c'est que comme les antispirales ont été vaincus et tout, elle va disparaître. Et il arrive à l'épouser avant qu'elle disparaisse, et c'est très poétique. Hein. Voilà. Il pourrait la faire ressusciter, la faire renaître, mais il refuse parce qu'il accepte que dans la vie, il y a aussi la mort. C'est ça, et c'est ça qui est beau justement avec ce genre de fin, c'est que ce n'est pas, comme tu l'as dit, une happy ending totale, parce que sinon, ça permet de montrer aussi que dans la vie, c'est pas comme dans les romans. C'est ça. Et puis t'as une autre ellipse ultime, je sais pas combien, 20 ans après, je crois, voilà, où on voit Simon qui a 40 ans, qui est en mode solitaire et qui voit un enfant qui va devenir sûrement aussi un pilote de gunman, enfin, et Rossiu qui est devenu un chef gentil. Voilà. La 4e génération, lui qui était la 12e, il a vu la 3e et la 4e qui continue, qui va prendre le relais pour montrer que la vie continue. Alors là, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est fini, bon, il pourrait toujours relancer une suite, mais bon, non. Voilà. Ça, tu vois, je pense pas que ce soit justement le style du réalisateur de tirer sur la corde encore une fois, parce que ils sont passés à autre chose, et comme tu l'as dit avec Promare notamment, ils sont toujours dans le délire, on va dire thématique méca, robot et tout ce qui s'ensuit, mais ils arrivent, on va dire, contrairement à d'autres studios, à se dire on a fini de raconter ce qu'on avait raconté, on passe à autre chose. Il y a une fin ouverte. Et ça permet de laisser l'imagination au public de qu'est-ce qui pourrait se passer, mais ce qui apporte, ce n'est pas de définir ce qui va se passer, mais de laisser aux gens imaginer ce qui va se passer. Au pire, ils feront des mangas, des light novels par la suite, pourquoi pas. Voilà. Mais bon, en tout cas, on va refermer la zone spoiler, et encore, on s'est retenu pour dire certaines choses. Ah oui.
Mais bon, non, en tout cas, voilà, si tu devais avoir le mot de la fin, ton mot de la fin et ta note hein, sur une des séries d'animation japonaises que tu aimes le plus, du coup. Voilà, parmi les séries d'animation récentes, si vous cherchez une série de robots géants délirante, qui va encore plus loin à ce niveau-là qu'Evangelion, je pense que Gurren Lagann fait partie de ces séries héritières de ce pilier de l'animation dans la thématique des robots. Et si je devais lui donner une note, je pense que ce serait tout simplement un petit 10 sur 10. Un tout petit, alors. Hein. Voilà, pour changer un petit peu, en étant un petit peu sévère et objectif. Voilà. Non, bah, moi je vais mettre un bon gros 8 sur 10 parce qu'il y a quand même des moments où il y a du remplissage vite fait, mais bon, c'est vers le début ça. Mais même, ouais, là, si je veux être méchant, mais je vais pas être méchant, mais vers la fin il y a quand même une redondance aussi à un certain moment, mais on y est quand même, hein, dans l'ambiance totale. Et oui, c'est vrai, on peut comparer à Evangelion, c'est sûr, pendant des heures. C'est plus over the top, plus abouti sur le plan visuel, grandeur et tout, moins sur le plan psychologique quand même. Evangelion reste au top du truc là-dessus, hein, ça va très très loin. En philosophie, ça peut se poser là. Mais disons que ça reste plus léger qu'Evangelion, mais quand même, c'est beaucoup de réflexion derrière. Voilà, c'est bien écrit, c'est fun, ça fait réfléchir. Et c'est en passe un très bon moment. Et voilà, moi j'ai passé mon été avec cette série, hein, grosso modo. Voilà. Et voilà, ça se voit très vite, hein, ça se voit en 2-3 semaines, mais même plus. C'est des épisodes de 24 minutes. Je sais qu'il y en a qui font du binge-watching en 3 jours, ils l'ont vu. Non, mais... que, à l'inverse des séries américaines qui font maintenant jusqu'à 1 heure des épisodes, là on peut enchaîner. Et par contre, je terminerai peut-être en disant que c'est quand même le genre de série, faut pas trop cligner des yeux. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu épileptique. Par moment. Pour voir, on va dire justement, et apprécier tout ce que l'animation a à nous envoyer. Ouais, et puis pas avoir peur de l'extravagance à la japonaise, hein, ça évidemment là. C'est sûr, si on cherche une série intimiste, disons que ce n'est pas c'est pas le but. Voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir de l'avoir découvert grâce à toi et d'en parler. Plaisir partagé et content que tu aies su l'apprécier justement à sa juste valeur. Je te remercie de lui avoir donné sa chance. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à dire si vous avez apprécié cette série, si vous voulez la découvrir, parce que... Et si vous avez d'autres séries de ce genre à nous conseiller aussi. Ah oui, on sait jamais, hein, on est peut-être passé à côté de pas mal de trucs, des petites pépites underground, hein, mais c'est vrai. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. Le traditionnel à la prochaine. Ciao.